et qu'il opère des miracles dans nos familles. Famille glorieuse, les familles dangereuses. Depuis hier, nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu dans la famille. Nous avons présenté la volonté de Dieu. Nous avons présenté les 4 stratégies que le serpent utilise pour atteindre ou pour régner dans nos familles. La première stratégie, c'était la semence. La semence, selon Genèse 27, 12 à 13. Deuxième stratégie, le venin. Le diable place le venin dans la famille pour agir. La troisième, la morsure, que Dieu vous donne la victoire. Amen. Que cette morsure s'arrête par la connaissance que vous accumulez. Quatrième, la constriction qui consiste à enserrer la victime avec pression jusqu'à la détruire, jusqu'à l'étouffer. Donc, ce sont les 4 stratégies que le serpent utilise dans nos familles, peu importe les origines, la race, l'âge. Dans nos familles, le serpent utilise ces stratégies pour régner. Mais nous croyons que ta famille n'est pas condamnée. Amen. Merci de m'aider à dire à 2 familles à côté de toi, ta famille n'est pas condamnée. Gloire à Dieu. Avançons s'il vous plaît, on a beaucoup à écrire parce que c'est comme ça l'enseignement. Quand il faut guérir, il faut accumuler aussi la connaissance. Les 4 stratégies du serpent dont on a parlé hier, nous avons dit, ces stratégies ont pour but de détruire pas un homme mais une famille. Jamais le diable ne se focalise sur un individu. Je veux que quelqu'un guérisse pendant ces 2 semaines de prière. Le diable ne se focalise jamais sur un individu. Même si tu as l'impression que le diable t'accule, ce n'est pas toi qui l'accule. Ce n'est pas toi qu'il cherche. Voilà pourquoi dans les Écritures, vous verrez dans Genèse 2:6, vous verrez que lorsque l'homme a été créé, Dieu avait le projet de créer la femme. Dieu demande à l'homme de nommer même les animaux. Le serpent était dans le jardin, mais il n'est jamais venu vers l'homme. L'homme avait déjà l'instruction de ne pas manger à l'arbre, de ne pas manger aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais le serpent n'est jamais venu. Le serpent était là, il a entendu Dieu parler à Adam, mais il n'a pas bougé, il n'a pas sourcillé. Le serpent a bougé quand la matrice est venue. Parce que ce qui compte pour le serpent, c'est la matrice. Ce qui compte pour le serpent, ce n'est pas ton visage. Ce qui compte pour le serpent, ce sont les générations. Il touche aux générations. Le serpent n'a rien à faire avec ton prénom. Le serpent n'a rien à faire avec ton nom. Tu ne l'intimides pas. Le serpent est intimidé par les générations qui vont découler de toi. Que Dieu te donne la victoire. C'est pourquoi dans Genèse 3:1, le serpent vient. J'avais dit hier qu'on va souvent dire le serpent à la place du diable parce que ça dépend du rôle qu'il joue dans une vie. Et ici, il joue le rôle du serpent. Voilà pourquoi je citerai souvent le nom serpent. Dans Genèse 3:1, le serpent vient. Il parle à la femme. Pourquoi à la femme? Pour 2 raisons. Premièrement, c'est la femme qui tient le cœur de l'homme. C'est la première raison. La femme tient le cœur de l'homme. Voilà pourquoi il a été demandé à la femme d'être soumise à son mari, je précise, pas à n'importe quel homme ou pas à tous les hommes. La femme doit être soumise à son mari. Pourquoi? Parce que si la femme n'est pas soumise à son mari, qui est son chef, il y aura un problème. C'est qu'elle va tenir le cœur d'un homme, mais qu'elle va très mal gérer. La deuxième raison pour laquelle le serpent est venu, c'est parce que Ève avait la matrice. Qui dit matrice dit multiplication. Qui dit matrice dit suite. Qui dit matrice dit continuité. Quelqu'un m'a dit continuité. Donc, le serpent, quand il vient, il te combat parce qu'il veut toucher à ce qui viendra après toi. Le serpent cherche ce qu'il y a derrière toi. Derrière toi, il y a 4 générations. Et plus même. Et voilà pourquoi il est derrière toi. Voilà pourquoi il combat la famille. Pour détruire la suite. Écrivons. Ainsi, un homme révélé ne se bat pas pour lui, il se bat pour protéger la matrice. Un homme révélé ne se bat pas pour lui. Une femme révélée ne se bat pas pour lui. Combat spirituel, ce n'est pas pour toi, c'est pour la matrice. C'est pour protéger la matrice. Quand on dit protéger la matrice, on dit protéger les générations. On dit protéger la suite. On dit protéger ce qui arrive. Un homme, une femme se bat
dans la famille pour protéger la matrice. Retenons aussi ceci et écrivons. Je t'exhorte d'avoir l'onction de la rapidité. Que Dieu t'aide à être rapide quand tu écris. Retenons aussi ceci. Le diable place un système. Un système dans la famille, évidemment, il est passé par l'homme pour placer le système. Mais le système est maintenu et alimenté par l'homme et non par le diable. Le diable place un système dans la famille. Le venin, la morsure, la contrition ou encore la semence. Le diable place le système pour condamner une famille. Mais ce n'est pas le diable qui alimente le système. Le système est alimenté par l'être humain, par l'homme. Pour que la sémence du diable continue d'agir, le système du mal continue d'agir dans la famille, ce n'est pas le diable qui alimente. Est-ce qu'on m'écoute? Que quelqu'un dise « j'entends ». Merci. Ce n'est pas le diable qui alimente, c'est l'homme qui alimente le système du mal qu'il y a dans la famille, afin que le système reste de génération en génération. Ce n'est pas le diable, c'est qui? C'est l'homme. C'est très important de comprendre ça. Genèse 27, 12 à 13. On l'a vu hier, on va le redire aujourd'hui. Genèse 27, 12 à 13, c'est l'histoire de Rebecca. Rebecca, elle dit à son fils, tu vas aller mentir à ton papa, que la malédiction tombe sur moi. Vous étiez là hier, n'est-ce pas? Que la malédiction tombe sur moi. Or, Rebecca a oublié que Jacob, c'est elle-même. Elle est donc en train de faire tomber de toutes les manières la malédiction sur Jacob. On a constaté que par ces rituels, parce que le rituel c'est quoi au fait? Le rituel ce n'est pas seulement le fait de prendre des choses, des instruments et de pratiquer quelque chose. Le rituel c'est aussi une parole déclarée. Lorsque une mère dit que la malédiction tombe sur moi, c'est tout un rituel qu'elle vient de faire. Et lorsqu'elle a placé ces rituels, comme on l'a dit hier, la malédiction du mensonge est entrée dans la famille de Jacob. Jacob a été dévasté par le mensonge. Genèse 29, 25. Genèse 29, 25. Ça, on va lire. Genèse 29, 25. Genèse 29, 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors que Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu? Parce que la malédiction est déjà entrée. » Il dit, « Pourquoi m'as-tu trompé? » Mais Jacob, tu as oublié. La malédiction est déjà entrée dans ta famille depuis que ta mère avait déclaré que la malédiction tombe sur moi. La vie de Jacob a été basculée ici d'abord. Le premier cycle de mensonges a commencé ici, qui a commencé à détruire la vie de Jacob. Jacob qui ne voulait jamais être polygame est devenu polygame. Jacob qui a travaillé 7 ans, imaginez, 7 ans. Tu travailles, pas 7 jours, pas 7 mois, 7 ans. Après 7 ans, on te ment. Et on te donne la femme que tu ne veux pas. La vie de Jacob a basculé à partir d'ici. Pourquoi? À cause de quelque chose. La mère a imposé un système par le diable. Le système du mensonge a été imposé. Mais qui a alimenté ce mal? Jacob a été trompé à cause de la malice de Laban. La malice de Laban a amené la tromperie. Donc, ce qui a alimenté le système de malédiction, c'était la malice de Laban. Merci. Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Je reprends la phrase que tu viens d'écrire. Le système est imposé par le diable, mais ce n'est pas le diable qui alimente le système. C'est l'homme qui alimente le système. C'est les membres de famille qui alimentent le système, qui font que les liens ne se brisent pas. Le lien est toujours là. Qui font que les pactes antiques continuent à te suivre. Les réclamations te suivent. Les morsures agissent. C'est l'être humain qui alimente cela. La Bible dit, 5,19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution,
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et donc, en dehors du fait que cela peut empêcher d'entrer dans le royaume, mais il y a aussi le fait que sur la terre, ces choses alimentent la présence du système du mal. Dans la famille, voilà pourquoi vous allez constater, il y a des gens ici, vous avez reçu Jésus, vous avez eu le baptême, mais malgré ça, les liens de célibat se manifestent chez vous. Malgré ça, les liens de divorce se manifestent chez vous. Malgré ça, dans votre famille, les épaisses ténèbres, comme on l'a expliqué hier, opèrent. C'est-à-dire, les gens meurent avant le temps de Dieu. Malgré que vous avez donné votre vie à Jésus, mais vous subissez la pression et l'impact de certains liens, de certaines alliances. Pourquoi? Alors que vous êtes enfant de Dieu. Ce qui alimente ces choses dans la famille, c'est Galates 5, 20. Tant que les hommes, même chrétiens, vont continuer à vivre dans ces choses, vous alimentez le système du mal. Le système du mal réside où? C'est important qu'on écrive ça avant de évoluer. Où réside le système du mal? Selon l'écriture qu'on vient de lire, vous avez la réponse. La chair. Et la chair se trouve où? Vous l'avez avec vous. Donc, au fait, vous avez constamment tout ce qui alimente le système du mal. Vous vivez avec, vous mangez avec, vous vous lavez avec. Ce n'est pas parce que l'Église a un problème de connaissance, on brise les mêmes pactes, mais parce que les gens ne changent pas. Tant que les gens ne changent pas, ils alimentent le système du mal, ben les liens d'hier reviendront aujourd'hui. C'est normal, c'est logique. 1 plus 1 égale 2. Et donc, les bonnes décisions doivent être prises. Voilà pourquoi la Bible dit, sortez du milieu d'eux. C'est-à-dire, quand tu connais le Christ, il y a des choses que tu dois arrêter pour que le système ne soit pas alimenté à ton niveau. Au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise à son voisin ce soir, prends des bonnes décisions. Alors, le diable, après avoir utilisé l'homme pour placer un système, il alimente le système avec le cœur de l'homme. Nous écrivons le grand 1, première famille dangereuse. La thématique, famille dangereuse. Première famille dangereuse. Alimentatrice de ces choses. C'est-à-dire le type de famille qui alimente le mal que le diable avait placé depuis peut-être des siècles. Je veux utiliser très souvent des mots ou des mots hébreux à cause de la multiplicité des définitions. Donc, quand je vais donner le nom de la première famille dangereuse, elle sera en hébreu parce qu'en hébreu, il y a une certaine multiplicité de définitions qu'il n'y a pas dans certaines langues. Première famille dangereuse, la famille Shaphel. Shaphel, c'est S-H-A-F-E-L. Shaphel. S-H-A-F-E-L. Shaphel. La famille Shaphel. En hébreu, Shaphel a plusieurs définitions. La première famille dangereuse, c'est la famille Shaphel. Si vous êtes dans une famille Shaphel, in the name of Jesus, ce soir, vous devez non seulement prier, avant de prier, vous devez prendre des décisions. Cet amen m'a étonné. Avant de prier, vous devez prendre. Parce que, écoute-moi bien, ma sœur, et retiens d'abord, écoute-moi, regarde-moi, retiens avant d'écrire ça. Je l'ai déjà dit, mais je veux le répéter. Beaucoup de prières sans connaissance est une machine à déception. N'oubliez jamais ça dans votre vie. Beaucoup de prières sans connaissance est une machine à déception.
Tu vas beaucoup prier, tu ne verras pas de changement, finalement tu seras déçu. Je n'irai plus dans ces retraites-là, je n'irai plus dans ces prières. Nakenda, nakenda. Oui, okenda, okenda, échangeate parce que tu es parti sans. Ce n'est pas la prière qui change, c'est la connaissance qui change. C'est ça. Voilà pourquoi nous ici, au campus de ma campagne, nous écrivons. Nous avons des gros carnets comme ça là, on écrit. C'est la connaissance qui te libère d'abord. Tu vas envoyer le feu, tu vas te fatiguer, il n'y aura pas de changement parce que tu ne connais pas. Lorsque tu ne connais pas maman et que tu envoies même le feu au diable, le diable se tient debout, il dit que ce feu passe d'abord à gauche et ça va aller à gauche. Parce qu'au fait, je vais te choquer en te disant que quand tu affrontes le diable, dans le monde des esprits, lorsque nous disons prions, toi, tu es seulement en train de dire au nom de Jésus. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'affronter le diable. Il est devant toi, il te voit, même si toi tu ne le vois pas. Lorsque tu parles, tu déclares, ce ne sont pas tes paroles qui l'atteignent. C'est ta connaissance qui précède tes paroles qui l'atteignent. You have to know that. C'est un mystère de prière. Ça veut dire que je peux être devant le diable. Je dis, feu, la connaissance que j'ai de lui l'atteint avant que je ne dise feu. Et c'est ce que je connais qui l'atteint, qui l'éloigne. Ce ne sont pas mes paroles qui l'éloignent, mais c'est ma connaissance qui l'éloigne. Donc, conséquence, très souvent, il y a des gens qui prient, mais qui font du bruit. Parce que tant que le diable n'est pas effrayé par ta connaissance, tes paroles ne l'effrayent pas. C'est pourquoi dans certains rêves, tu as dit au nom de Jésus, on t'écoute. Tu es ici, tu sais de quoi je parle. Tu as crié au nom de Jésus, le sorcier t'a étranglé encore. Tu es sorti de là avec des traces, alors que tu criais Jésus. Toi, tu dis non, il fallait que je dise Jésus de Nazareth. Ça n'a rien à voir. Lorsque moi, j'appelle ma fille, je dis par exemple Michel, même s'il y a 5 Michel, c'est celle-là qui va venir. Pourquoi? Parce qu'elle sait que quand moi j'appelle, c'est elle que j'appelle. Donc même si je suis là, je ne dis pas Jésus-Christ. Quand je dis Jésus, le diable sait que j'ai un seul Jésus. Donc ce n'est pas le fait de dire Jésus-Christ, oh Jésus de Nazareth. Laissez-nous ces faux débats-là. Lorsque tu es devant le diable, ta parole, ce n'est pas ça qui l'impacte. Ce n'est pas ça qui l'éloigne. C'est ta connaissance qui précède la parole. Il faut connaître. Il faut aimer l'enseignement. Il faut aimer connaître. Alors, Shafel veut dire, Shafel c'est le type de famille, petit a. Petit a. Shafel, c'est le type de famille où on humilie une personne ou un groupe de personnes. Donc, Shafel veut dire aussi humiliation. Où on humilie une personne ou un groupe de personnes. Vous verrez des gens dans la famille, je l'ai dit hier, quand on dit famille ici, on parle de la famille élargie, avec vos cousins, vos neveux et tout le monde. Vous verrez dans une famille, les gens se regroupent autour d'un seul nom. Et c'est seulement ce nom-là qu'on critique. Tout le monde le critique, tout le monde l'humilie. Ou il y a un groupe de personnes qui humilient telle personne dans la famille. Petit b. Shafel aussi, c'est le type de famille qui rabaisse une personne ou un groupe de personnes. Ils sont maintenant dans le rabaissement. Quand ils se retrouvent, c'est pour rabaisser Nathanaël. Quand ils se retrouvent, c'est pour rabaisser les enfants d'André. Un groupe de personnes ou encore une personne, on rabaisse. Petit c, Shafel, c'est le type de famille où on abat, parce que Shafel veut dire aussi abattre. On abat une personne. À chaque fois que vous vous regroupez en famille, vous citez toujours le nom de Nadine. Nadine, elle se prend pour qui? Nadine, elle croit qu'elle est la seule qui a réussi. On cherche à abattre, on cherche à détruire par les paroles. On cherche à détruire une personne ou un groupe de personnes. C'est une famille dangereuse. Le type de famille qui a pris pour cible un membre de famille. Que Dieu délivre. Si tu es dans la famille Shafel aujourd'hui, tu dois réfléchir et prier. Le type de membre de famille, vous avez déjà localisé votre proie. Quand vous vous réunissez, vous parlez toujours en mal de cette personne-là. Vous critiquez toujours ses enfants. Vous critiquez toujours sa femme, son mari. Toute la famille a les yeux rivés sur cette personne et on la critique.
On cherche à la battre. Que Dieu donne la victoire. C'est une famille dangereuse. Lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, délivre ma famille. Tu es dans une famille dangereuse. Regarde comment ça t'a détruit. Toi-même aussi, tu es devenu dans ce groupe-là. Tu critiques Nadine. Quand vous vous regroupez, Nadine pense qu'elle est qui? Parce qu'elle est partie à Bruxelles ici, elle se prend pour qui? Nadine, moi je l'ai appelée, elle ne prend pas le téléphone, alors que je suis sa grande sœur. Vous voulez abattre un membre de votre famille, votre propre sang. Et il y a des familles comme ça. Lorsque celle-là amène un fiancé, c'est toute la famille qui commence à murmurer. Elle pense qu'elle s'est fiancée, là c'est qui? Elle croit qu'elle va amener le meilleur homme ici. Bisotobo, tatoza batouté. Quelqu'un me capte? Mettez le téléphone en mode silencieux, s'il vous plaît. C'est la parole de Dieu, on la respecte. Et donc, des familles Chaffel, familles dangereuses qui détruisent les gens. Vous verrez que quelqu'un, vous entrez en réunion de famille, vous avez 3 heures de réunion, mais vous prenez 2 heures pour massacrer un homme. On ne parle pas, on ne parle que de lui. On ne parle que d'elle. Elle se prend pour qui? Nous, on va lui montrer que nous sommes des grands frères. La famille dangereuse. Tout ceci, la haine. Dans la famille Chaffel, ce qui règne, c'est la haine. Merci de noter ça. Genèse 37,4. Genèse 37,4. Lorsque le mal est entré, c'est l'homme qui alimente maintenant le mal. Avec ce genre de cœur, avec ce genre d'atmosphère dans la famille, il est normal que le venin du serpent continue de vous frapper. Que les morsures du serpent continuent d'agir. Ses frères vinrent. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Les frères. Ils ne parlent pas avec amitié. Pourquoi? Parce que tu déranges. Parce que l'autre la dérange. Les enfants de Marguerite, ils se prennent pour qui? Quand ils viennent ici à la réunion, et c'est toujours eux qui sont bien habillés. Habille bien aussi tes enfants. Personne ne t'a empêché de bien habiller tes enfants. Bien habiller les enfants, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de propreté et de style. Sois seulement stylé, mon frère. Intention. Même si tu amènes un stylo à maman, ça sera toujours une joie. Mais non, toi tu es sur le nom de celui-là. Et je sais que quand je parle, il y a des familles comme ça ici, et toi-même tu fais partie de ce groupe-là. C'est comme ça que même à l'église, quand tu viens, tu as l'esprit de Songi Songi. Tu ne peux pas t'empêcher de critiquer les gens. Tu ne peux pas t'empêcher de créer la zizanie là où tu as trouvé la paix. Tu es mal à l'aise quand tu vois les gens en paix. Il faut que tu jettes quelque chose. Parce que tu sors d'une famille Chaffel où vous êtes habitué d'abattre quelqu'un. Vous devez abattre quelqu'un. Pourquoi c'est seulement lui qui progresse? Mon frère, le chemin du progrès n'a pas été arrêté. Ça tombe sur une famille intelligente. Le chemin du progrès n'a pas été fermé. Toi aussi tu peux. Progresse. Ce genre d'attitude, donc, vous voyez que vous êtes chrétien, mais vous vivez dans ça, et donc c'est pas possible, même si on brise les liens, même si on dit réclamation des familles, ça tombe, et puis le prophète te donne toutes les révélations du monde. Mon frère, après quelque temps, ça va te rattraper. Parce qu'il y a quelque chose qui alimente cela, votre haine pour un membre de famille, pour votre propre sang. Évoluons. Je veux te donner d'abord le test du cœur avant d'évoluer. Tu vas répondre à ça toi-même dans ton cœur. Les tests du cœur. 3 petites questions. Pour comprendre l'état de ton cœur, il est comment ce cœur-là? Première question pour savoir l'état de ton cœur. Es-tu plus à l'aise avec les personnes qui réussissent plus que toi ou avec les personnes qui réussissent moins que toi? Quand tu te mets pour causer, quand tu as des amis, tu es à l'aise avec quelle catégorie? Ceux qui réussissent plus que toi ou ceux qui réussissent moins que toi? Tu es à l'aise avec qui?
Tu préfères être avec qui? En d'autres termes, ceux qui sont plus grands que toi ou ceux qui sont plus petits que toi? Ta réponse détermine ton cœur. Deuxième test du cœur. Lorsqu'une personne échoue dans ce que toi tu as réussi, quelle est la première phrase qui te sort pour lui? Lorsqu'une personne échoue dans ce que toi tu as réussi, quelle est ta première phrase pour lui? Si on te dit, dis-lui quelque chose, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Qu'est-ce que tu dirais? Toi, tu as réussi gravement dans un domaine et on t'apprend que l'autre a échoué dans le même domaine. Si tu veux lui dire quelque chose, qu'est-ce que tu vas lui dire? Maman, tu vas lui dire quoi? Une seule phrase. Vous direz quoi? Pardon? Que le Seigneur se souvienne d'elle aussi. Une seule phrase. Qu'est-ce que vous direz? Prends courage, ça va aller. Une seule phrase. Qu'est-ce que vous direz? Prends courage. Ça finira par marcher. Qu'est-ce que vous direz? Avance, fonce. Qu'est-ce que vous direz? Ne baisse pas les bras. Qu'est-ce que vous direz? Pardon? Essaye encore. Et là derrière, qu'est-ce que vous direz? Pardon? Gardez espoir. Ça ira. Qu'est-ce que vous direz? Pardon? Pardon? Courage, travail. Et puis? Je peux t'aider à mieux le faire. D'accord. Alors, dites-moi, où sont les personnes qui pensent que ce qu'il faut dire à la personne, c'est de dire, ce n'est pas facile, c'est difficile. Levez bien la main, assumez votre réponse. Hein. Merci. Je ne ferai aucun commentaire. C'est un test de cœur. Troisième question pour savoir comment est ton cœur. Comment est ton cœur? Si Dieu te posait la question, qui il doit bénir en ce mois de juin? Qui il doit bénir en ce mois de juin? Celui à qui Dieu doit donner le triple de ce qu'il va te donner. S'il te demandait un seul nom, ça serait un frère de ta famille, ça serait un ami ou ça serait un inconnu? Ça serait qui ici de ce côté? Membre de famille? Non? Un ami là-bas? De ce côté? Pourquoi vous hésitez? Parlez. Vous êtes des hippos? Il ne faut pas être hippo dans la vie. Vous direz quoi à Dieu? Dieu vient dans votre chambre comme ça. Il te dit, réponds, je veux bénir quelqu'un avant la fin du mois de juin. Je lui donnerai le triple de ce que je veux te donner. Donne-moi un seul nom seulement et ne change pas. Membre de famille, un ami ou un inconnu. Quelqu'un a dit mes enfants. Quelqu'un d'autre, j'ai entendu mon mari. C'est son choix. C'est son choix. Quelqu'un d'autre a dit membre de ma famille. Je veux vous dire ceci, je veux peut-être vous choquer en vous disant ceci. Lorsque vous voulez que Dieu bénisse un membre de votre famille, c'est parce que vous voulez que ça soit vous. Ce n'est pas forcément de l'amour. C'est un égoïsme. C'est un égoïsme caché. Vous ne voulez pas que ça soit quelqu'un d'autre que vous. Mais comme Dieu n'a pas dit vous, alors vous dites que ça soit un membre de ma famille, je veux manger là-bas. Comme celle qui a dit mon mari. Votre mari, c'est vous-même. Comme celle qui a dit mes enfants. Vos enfants, c'est vous-même.
Mais si vous y aviez dit, Seigneur, bénis celui que tu veux, bénis même un inconnu, votre cœur est guéri. Le reste, vous allez répondre vous-même. Allons-y maintenant avec ces genres de familles. Comment faire pour réparer? Parce que lorsqu'on va parler des familles dangereuses, on va expliquer deux grandes choses, toujours. La réparation et la délivrance. Comment faire pour réparer et comment faire pour être justement délivré? C'est le but de cette retraite. La réparation. Notez ceci. Premièrement, vous ne pouvez pas ôter la grâce que Dieu donne à quelqu'un. Lorsqu'une famille se met à critiquer un nom ou un groupe dans la famille, c'est parce que Dieu a déversé une grâce spéciale. C'est comme avec Joseph. Ceux qui créent les critiques, c'est la faveur de Dieu qui repose sur la personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais comme c'est la faveur que Dieu lui a donnée, tu ne peux rien faire pour arracher ça. Non. Quand Dieu donne, il a déjà donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Deuxième chose, nous sommes dans la réparation, hein? Il faut bien noter. Deuxième chose pour réparer. Vous avez compris par rapport à la première réparation? C'est-à-dire la réparation doit se passer où? À quel niveau? Au niveau de vos pensées. Réparez vos pensées. Ne combattez pas celui que Dieu a choisi. Si dans votre famille, toi tu es la maman, les enfants de maman Leki, maman Kouloutou, la tante, la grande-tante, ces enfants sont bénis. Mon frère, répare là-dedans. Si Dieu les a choisis, Dieu les a choisis. Dans ta tête, ça doit être réparé. Évitez d'entrer dans les batailles que vous avez trouvées. Je reprends. Évitez d'entrer dans les batailles que vous avez trouvées. Je suis toujours dans la première réparation, au niveau de la pensée. Dieu a béni telle famille. Dieu a béni les enfants de notre oncle. Dieu a béni les enfants de notre tante. Répare dans ta tête. Si c'est Dieu qui les a bénis, les a bénis. Glorifie le Seigneur pour la bénédiction, c'est dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Évite d'entrer dans les batailles que tu as trouvées. Ta maman va venir et te dire, attention, tu sais, les enfants de ma petite sœur là, c'est depuis qu'on était petits. Ma petite sœur, elle me malmenait. Ma petite sœur, elle prenait toujours mes petits copains. Ma petite sœur, elle prenait toujours ce qui était bon. Il faut dire, maman, je t'aime beaucoup, mais c'est votre vie, c'est votre histoire. C'est quand vous étiez petit, moi je ne suis pas dedans. N'entre pas dans les batailles que tu trouves. Non, donne un amen, je sens que tu dois guérir là-bas. Ah, senti l'onction du songi là-bas. Je sens que tu es habitué de parler avec maman, ce genre de choses. N'entre pas. Les batailles, dans ta vie, tu as tellement de batailles. N'entre pas dans les batailles que tu as trouvées. Non. Il faut avoir le courage. Vous savez, quand on a un enfant, on parle avec les parents comme un enfant. Mais quand on grandit et que vous êtes mature, même vos parents parlent avec vous comme une personne mature. Parce que les parents sentent votre maturité. Soyez capable de dire à maman avec beaucoup de politesse, maman, tu sais que je t'aime beaucoup, mais la bataille qu'il y a avec ta grande sœur, s'il te plaît, il ne faut pas me mettre dedans. C'est votre bataille. Moi, mes cousins, on gère ça comme on gère. Nous aussi, nos batailles, on va gérer ça à notre niveau. Que ce soit les acclamations de la délivrance. Il faut éviter. Il y a trop de combats dans la famille. Tu es là, ton cœur est... Oh my God. Et il y a des gens comme ça ici. Surtout les garçons. Comme ils aiment tellement leur mère. C'est bien, c'est normal, c'est naturel. Ce qui s'attire, c'est toujours les négatifs et le positif. Dans une famille équilibrée, normale, les filles aussi aiment beaucoup le papa. Normalement, c'est comme ça. C'est normal. Mais lorsque toi, tu viens, mon frère, toi, tu prends... ta maman t'a raconté comment est-ce qu'on l'a traumatisé par ses beaux-frères, les petits frères des papas. Donc, toi, tu n'étais même pas là. Mais tu prends parti. Dès que tu vois le papa qui est entré, bonjour. Tu commences à les regarder des chaussures jusqu'à la tête. Parce que tu es prêt à la bataille. Tu veux te battre avec qui? C'est une histoire qui remonte à 25 ans. Toi, tu ne sais pas quel âge tu as. Ça remonte à 30 ans. Tu prends la rancune du passé, tu mets ça sur toi. Tu entres dans des batailles que tu ne maîtrises pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-les avec leur bataille. Ils ont leurs armes qui terminent leur bataille.
David a dit à Saül, je veux aller devant Goliath parce que toi tu n'as pas pu, mais je n'irai pas avec tes armes. Be wise. Dans la vie, il faut être sage. Il a pris les batailles de Saül, mais il n'est pas allé avec les armes de Saül. Maman, il y a les combats dans la vie de ta maman. Il y a les combats dans la vie de ton père. Il a affronté des problèmes avec sa famille. D'accord, papa, je t'ai entendu. Je vais être sage face à tes frères, mais je vais utiliser mes armes. Il faut être sage. Oh, d'accord, d'accord, maman, d'accord, moi aussi je vais te protéger. Ce n'est pas comme ça que tu vas protéger ta mère. Tu entres dans des batailles, tu vas laisser les plumes. Fais attention. Tu as trouvé des batailles, pas d'émotion, mais de la sagesse. Maman parle, maman pleure. Je sais surtout quand maman pleure, c'est fini. C'est la prise de finition de maman. Maman, arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça, c'est de la manipulation. La prise de finition de maman. Quand elle veut que son fils réagisse. Ah, ton père, ah, Dieu va nous payer. Tu n'as pas besoin de faire ça. La sagesse, c'est de faire comprendre à ton fils qu'il y a des réalités, mais il doit utiliser ses armes. Et la meilleure arme, c'est l'amour. Est-ce que quelqu'un m'a capté?